Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Boruto 2 Blue Vortex, chapitre 1 ou chapitre 81 de Boruto, t'appelles ça comme tu veux, mais les amis, chapitre incroyable et ça fait plaisir après 4 mois d'avoir du bon poulet, de se régaler devant ce chapitre de Boruto. Bon les amis, c'est passé des choses et notamment une ellipse incroyable, donc les amis... Désormais, on a Shikamaru qui est devenu 8e Hokage temporaire. Hein. Donc on va y revenir par rapport à cette fraude. Oui, je le dis clairement, c'est une fraude. Bon, en fait, c'est logique, puisque en réalité, les prétendants au titre de Hokage, il n'y a pas grand monde en fait. Si Kakashi ne veut pas revenir, si Sakura ne veut pas le poste de Hokage, c'est forcément Shikamaru. Et n'empêche que Shikamaru, dans le passé... il avait cette volonté du feu. Et il y avait plein de gens qui disaient Shikamaru pourrait être ce Hokage puisqu'il avait cette conviction de défendre la nouvelle génération. On se souvient déjà à l'époque, il y avait pas mal de gens qui croyaient en Shikamaru. Donc ce résultat n'est pas forcément illogique. Cependant, pour moi, ça reste une fraude. Pourquoi ? Parce que le Shikamaru d'avant méritait sa place de Hokage. Mais le Shikamaru de maintenant, je trouve que c'est devenu un Hokage un peu... comment dirais-je ? Un Hokage un peu aigri. C'est-à-dire que depuis le début de Boruto, il était particulièrement aigri envers Kawaki. Envers les nouveaux, il n'était pas du genre à avoir cette volonté du feu, puisque Kawaki était intégré en tant que fils de Hokage, il n'avait pas cette volonté du feu à vouloir le protéger, à l'intégrer au sein du village. Il était déjà en train de le soupçonner, il était déjà en train d'avoir ce côté négatif. Et tu le vois, hein, notamment avec Amado. À chaque fois avec Amado, tu as toujours Naruto qui est là, bienveillant à vouloir l'accueillir. Et finalement, Shikamaru qui le repousse à chaque fois. Mais bref. Par rapport à l'histoire, on note notamment que ils sont à la poursuite de Boruto. Ça y est, il y a cette omnipotence qui a fonctionné. Et on se retrouve finalement un peu comme... dans One Piece, on va faire un peu le parallèle parce que finalement Konoha, vu qu'il pourchasse Boruto, c'est un peu les méchants, mais qui travaillent pour la justice, les gentils, tu vois. C'est comme la marine dans One Piece. En fait, tu vois, Luffy le héros, là c'est Boruto le héros, c'est un gentil, mais il agit au nom plus ou moins des méchants, tu vois. Il est considéré comme les méchants. Et c'est ce qui se passe par rapport à Boruto là, c'est que Konoha ont un rôle plutôt secondaire de pourchasser Boruto, mais ils n'arriveront jamais à l'attraper puisqu'il faut que l'histoire se poursuive. Mais ils font en sorte que Konoha sont toujours à la ramasse. Et c'est le problème un peu de la marine dans One Piece, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour la justice, mais au final, comme Luffy est le héros, c'est lui qui doit sauver les différents peuples, et du coup la marine arrive toujours en retard et résout les problèmes à moitié, il résout jamais rien, disons les termes, et finalement ils finissent par pourchasser Luffy qui a déjà tout réglé, et Luffy arrive à s'envoler, à partir sur des autres îles et à continuer à faire son job. Là j'ai l'impression que Konoha c'est un peu pareil au final, parce que là Boruto il débarque, il arrive à mettre un peu la misère à Code, il lui marche dessus et certainement il va faire d'autres choses. On a notamment vu que Code s'est déjà pris une cicatrice. Donc en fait pendant 3 ans, on voit que Boruto a pourchassé Code avec Sasuke certainement, et qu'ils ont plus ou moins repoussé les assauts et les a empêchés d'attaquer Konoha. Je parle de Code et de ses crasses d'ongles. Donc finalement, Konoha a vraiment un rôle secondaire dans l'histoire. Ils sont vraiment à la ramasse. Ils n'ont rien fait pendant 3 ans. En fait, tout s'est passé avec Boruto et Sasuke. Et là encore, une nouvelle fois, on dirait qu'ils ne vont pas servir à grand-chose. On dirait très bien que Konoha ne vont pas réussir à repousser Code et ses crasses d'ongles. Et pourtant, ils devraient avoir le potentiel, je dis bien. Parce que certes, Sarada, elle a élevé son Mangekyou Sharingan, mais ce n'est pas la seule actrice qui devrait faire quelque chose. Bon, Shikamaru, peut-être qu'il devra montrer des choses en tant qu'Hokage, et même Konohamaru en tant que second, puisque voilà, peut-être qu'il va sortir quelque chose d'autre. On attend beaucoup de Konohamaru qui semble être vraiment désigné comme le futur Hokage, parce que s'il est le second là déjà, c'est que on dirait que Konoha, il n'y a pas d'autres prétendants au titre de Hokage à part Konohamaru après Shikamaru. Donc c'est déjà plus ou moins tracé. Mais voilà, on se tourne vers un Konoha qui a l'air plutôt moins efficace, moins au centre de l'action, qu'ils arriveront sûrement à essayer de rattraper Boruto, mais toujours en retard.
ce sera principalement Boruto et Sasuke les protagonistes. Et finalement, Konoha aura même un peu ce rôle d'antagoniste, un peu comme la marine de One Piece. Mais on verra par la suite, parce qu'il y a des potentiels héros qui vont peut-être se manifester, tout comme voilà, on voit Himawari qui commence à s'entraîner à devenir ninja. Est-ce que tout Blue Vortex signifierait que Himawari deviendrait ce deuxième Jogan, puisqu'on sait que, en l'occurrence, il y a une énorme puissance au sein d'Himawari. On a vu Damon précédemment qui disait que c'était la plus puissante, donc peut-être qu'Himawari va faire un comeback incroyable. Voilà. Est-ce que Sarada va faire quelque chose finalement, parce qu'on attend beaucoup d'elle, mais on note aussi que par rapport à Sarada, il y a un parallèle par rapport à Sasuke de l'époque. C'est-à-dire que Itachi, si on se rappelle bien, le frère de Sasuke, à l'époque, s'était sacrifié pour quitter le village pour son frère qu'il aimait plus que tout. Et là, c'est un peu pareil en fait. Sasuke est parti du village, il s'est sacrifié, il a déshonoré son nom pour la personne qu'il aime le plus, c'est-à-dire sa fille Sarada. Donc on a vraiment ce parallèle de Sasuke avec Itachi qui s'en va. Et d'un autre côté, c'est vraiment symbolique parce qu'à l'époque, Sasuke, il avait cette relation avec Itachi qui était assez spéciale, tu vois. C'était lui qui détestait Itachi et puis finalement qui réalise la raison pour laquelle son frère s'était sacrifié et finalement, il le comprend et il fait exactement la même chose. Donc on est dans une sorte de boucle finalement, et finalement tu as cette malédiction des Uchiwa, parce que la pauvre Sarada, qui est une Uchiwa, qui finalement perd plus ou moins son père, donc il y a une sorte de malédiction de membres de la famille qui se sacrifient pour l'autre à chaque fois. C'est triste, mais en même temps c'est ça, hein, il faut bien une histoire, et d'un autre côté il faut bien un Sasuke pour aider Boruto, parce que quelle classe incroyable quand il revient, quand il piétine effectivement Code qui passe encore pour un abo, pour un mec ridicule, hein. On sent que c'est vraiment un antagoniste pas très charismatique, qui se fait souvent ridiculiser, et finalement, il n'a pas pris énormément de dégâts, on voit que les crasses d'ongles aussi, il se peut que comme ce sont des Joubi, ils font beaucoup de dégâts sur Konoha, mais il semblerait que la bataille va s'engager contre Boruto, et que Code n'en veuille même pas à Konoha, il en veuille surtout à Boruto. Donc en fait, déjà pour l'antagoniste Code, la cible principale c'est Boruto. Lui, c'est même pas Konoha qui l'intéresse. Il s'en sert pour attirer Boruto. Donc comme je le disais, Konoha n'a vraiment pas un rôle important au final. C'est un rôle secondaire de quelqu'un qui va venir pour pourchasser Boruto par la suite, mais qu'au final arrive en retard, et qui en même temps essaye de pourchasser Code, mais au final ne font jamais rien. Ouais, ils sont vraiment secondaires, un peu comme les autres villages. Et pourtant, comme je le disais, il y a des potentiels derrière, hein. Il y a Rock Lee qui normalement peut ouvrir des portes. T'as des potentiels énormes. T'avais Kiba qui pouvait sentir avec les chiens. T'as Kakashi. T'as d'autres ninjas très compétents, mais malheureusement, je crains qu'ils ne soient pas exploités et mis en avant. Par contre, ce qui est très intéressant à Konoha, évidemment, c'est le célèbre Kawaki, bien évidemment, qui est accompagné de Mitsuki. Mitsuki qui semble être aussi aigri, qui a cette haine en lui, qui a grandi et qui finalement accompagne Kawaki, mais qui est surtout guidé par la haine envers Boruto. Donc on le verra certainement à l'action, parce que si on te met l'accent sur la haine de Mitsuki, c'est que forcément il y aura un affrontement contre Boruto, et ça va être quelque chose d'assez triste à regarder, parce que on sait que c'était vraiment les deux meilleurs amis du monde, et voir que à cause de l'omnipotence, ces deux-là seront amenés à s'affronter, et que Boruto ne va pas vraiment l'affronter puisqu'il sera conscient des choses, et comme c'est son meilleur pote, il va pas l'affronter directement. Ce serait vraiment Mitsuki qui aurait dirigé toute cette haine inutilement sur Boruto. Ce sera une scène triste à voir. Évidemment, après il y aura le fameux Kawaki contre Boruto, l'affrontement fraternel éternel. Donc Kawaki, on voit qu'il commence à maîtriser ses pouvoirs, il vole comme Ishiki, c'est vraiment devenu un Otsutsuki. Il semblerait qu'il s'oriente vers la voie des Otsutsuki, donc il semblerait que ce soit peut-être l'antagoniste final, celui qui sera certainement celui qui va causer la destruction de Konoha, hein. Moi, j'ai bien l'impression qu'on va s'orienter vers ça. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que pendant l'ellipse, pendant 3 ans,
Eida n'a pas fini avec Kawaki. Donc finalement, est-ce que Kawaki a friendzoné Eida? Ce qui ne me surprendrait pas, hein, parce que lui ne ressent pas vraiment beaucoup de choses pour Eida. Et d'un autre côté, on peut voir notamment que c'est plutôt Mitsuki qui serait plus en avance sur Eida pour essayer de pécho Kawaki. Non, je rigole pour ça, hein, évidemment. Mais bon, on sent vraiment qu'il y a une relation soleil-lune, une relation très forte entre Mitsuki et Kawaki, alors qu'à la base, c'était censé être avec Boruto, mais que Kawaki, il n'est pas du tout dans ce délire. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi par rapport à Himawari? C'est des symboles différents par rapport à ce qu'il y a sur ses vêtements. On voit notamment des petits symboles solaires, des petits soleils aussi sur Boruto. Donc on se rappelle que Boruto c'est vraiment le soleil. Est-ce que ça a tout Blue Vortex par rapport au soleil? Le Jogan, comme vous le savez, les yeux bleus qui portaient la malédiction, tout Blue Vortex, donc on parle de Blue, tout, donc tout, et Vortex, est-ce que justement ce serait pas Himawari et Boruto qui seraient les deux Vortex justement bleus, les deux qui possèdent les yeux bleus forcément, les deux Jogan. Donc voilà, hein, moi je pense que ce sont les deux Two Blue Vortex, Himawari et Boruto. Après, bon, la logique voudrait que ce soit plus Kawaki et Boruto, mais moi je m'oriente plus vers Himawari, parce que je m'attends quand même à quelque chose. Tu vois, je sais déjà que j'ai plus trop d'espoir par rapport à Konoha, qui sont complètement à l'amende, mais je pense qu'Himawari peut revenir et être vraiment une protagoniste très intéressante, qui pourrait retourner la situation à Konoha et faire en sorte que tout le monde croit en Boruto finalement. Parce que finalement, j'ai pas beaucoup d'espoir sur Sarada, parce qu'elle a tenté pendant 3 ans, mais il semblerait que tout le peuple ne la reconnaisse pas en tant que telle, et que ça, malheureusement, c'est la malédiction des Uchiwa, hein, les malédictions des Uchiwa qui ne sont jamais reconnues, et qui ont une famille qui se sacrifie pour eux et qui finissent par tout perdre. Pauvre Sarada, voilà, malgré son Mangekyo Sharingan, on aimerait bien voir ce dont elle est capable avec son pouvoir, mais voilà. Après, voilà, je sais qu'il y a énormément de personnages qui sont attendus. On sait encore qu'il y a un Toneri qui reste quelque part dans la lune. On voit qu'il y a un Orochimaru qui traîne dans les parages encore. Tu vois, il y a pas mal de petits trucs comme ça. On attend aussi Sasuke. Sasuke qui, voilà, on ne l'a pas encore revu, mais on sait qu'il était là pendant l'ellipse en train d'accompagner Boruto. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé pendant cette ellipse, parce qu'on voit clairement que Code s'est pris une cicatrice. Donc voilà, est-ce que c'est Sasuke? Est-ce que c'est Boruto? Est-ce que Sasuke est mort lors de l'ellipse? Ce qui serait bien dommage, hein, de signaler sa mort lors d'une ellipse. Mais bref, il y a tellement de choses incroyables qui nous attendent sur Boruto. Voilà, moi j'ai hâte. Bon, évidemment, vous aurez la vidéo avec les animations comme prévu. Hein, c'est ça que vous attendez. Mais voilà, petite review. Vous avez mon avis par rapport à ce que j'ai pensé du chapitre et moi, ma petite analyse du fait que Konoha va devenir un peu plus secondaire. Bon, il était déjà un peu, mais voilà. Et ce petit parallélisme par rapport à la marine de One Piece, hein, tout simplement. Qu'ils auront un rôle secondaire. Mais surtout, Boruto, quelle classe. C'est toujours lui le héros. Et il a l'air beaucoup plus badass, beaucoup plus classe, beaucoup plus mûr. Surtout qu'il va être accompagné de Sasuke. Donc, on en attend beaucoup de Boruto. Voilà. Donc moi j'ai hâte de voir la suite. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.